Bonjour ou bonsoir, bonjour ou bonsoir et bienvenue. Je me présente, je m'appelle Chani. Ça tangue un peu là, la Mac. Voilà, en fait, je viens à travers mes vidéos partager sur ma chaîne YouTube mon expérience par rapport à la maladie de la schizophrénie sous avis médical de ma psychiatre qui m'a conseillé d'ouvrir une chaîne YouTube pour être père aide, c'est-à-dire accompagner les gens à travers ce que l'on vit nous-mêmes. C'est ça, être père aide. Et elle a trouvé que j'avais les ressources, les capacités pour et l'humanité pour faire ça. Donc voilà, si vous êtes tombé sur ma vidéo, c'est pas par hasard. C'est que vous vous posez soit des questions, soit vous êtes de la famille d'un schizophrène ou un proche, ou que vous êtes vous-même schizophrène. Donc voilà, vous avez droit de regarder mes vidéos. Tout est permis, sauf la haine. Ah, par contre, tout ce qui est haine sur ma chaîne, il n'y a pas ça. Je veux pas de propos malveillants, de jugement. Voilà, tous les critères par rapport à la haine, c'est au revoir quoi. Vous mettez ça de côté et vous regardez mes vidéos et vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous souhaite à tous et à tous que du bonheur et de l'amour et on se tient au courant. À travers cette vidéo, je vais vous partager comment j'ai choisi le chemin de la stabilité, de la guérison au lieu des rechutes. Je vais vous partager ce que j'ai écrit dans mon journal intime, juste un petit paragraphe en fait. Et s'il y a du bruit dans ma maison, c'est normal, je ne vis pas seule. J'ai aussi un gros rhume et je tousse un peu, donc c'est normal aussi si je ne parle pas fort, il y a mon fils qui dort. Donc voilà, donc en fait, j'ai écrit ça il y a quelques temps. J'ai écrit, alors je vous lis. À travers ma schizophrénie, j'ai eu deux choix dans mon mental. Soit je choisissais d'être malade avec mon cerveau affecté de haine, ou soit je choisissais mon cerveau ancré d'amour. Pour la zone touchée par la maladie ne se définit pas en amour, mais malgré toutes les possibilités, les deux choix que j'avais dans mon subconscient, au départ d'être tombée malade, j'ai choisi l'amour. Et même si mon parcours n'est pas exemplaire, je m'en fous, sauf que pour la souffrance endurée par mes proches et moi-même. Maintenant, j'en suis consciente et j'ai fait le bon choix. Donc en fait, vous avez bien compris, j'ai choisi l'amour au lieu de la haine de la maladie. Et ça m'a permis d'ouvrir certaines portes. J'ai préféré faire des choix qui me menaient en connexion avec l'amour de moi-même. Excusez-moi, il y a mon fiancé qui fait des bêtises qui m'embête là pendant que je fais la vidéo. Et voilà quoi. Et donc il y a un proverbe comme ça amérindien qui dit, c'est même pas un proverbe, c'est une histoire que tout le monde connaît quoi. C'est un grand-père qui raconte à son petit-fils, dans la vie il y a deux loups en nous qui sont constamment en train de se battre, et c'est celui de la haine et celui de l'amour. Il raconte ça à son petit-fils et le petit-fils il dit c'est qui gagne à la fin, c'est celui qu'on aura nourri le plus. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça tangue, qu'il vaut mieux nourrir cet état d'esprit d'amour de soi, de réconciliation avec la maladie, d'acceptation, passer par les phases de deuil pour choisir la stabilité en fait et éviter le plus de rechutes possible. Les rechutes se manifestent, pour ceux qui ne connaissent pas la maladie, moi c'est la schizophrénie paranoïde. Il y a plusieurs sortes de schizophrénie et pour ma part, bon là je suis pas en rechute, sinon je ferais pas de vidéo. Là ça arrête pas de bouger la caméra.
Mais puis même des fois je fais pas de vidéo alors que je suis pas en rechute, mais c'est comme ça, c'est au feeling. Mes rechutes se manifestent par des... Donc comme je vous disais, il y a plusieurs sortes de schizophrénie. Il y a schizophrénie affective, paranoïde, paranoïaque, puis il y en a d'autres. Il y a au moins une dizaine de schizophrénies différentes. Et la mienne, c'est schizophrénie paranoïde. Et donc les symptômes, quand on est en rechute, c'est entendre des voix, avoir des hallucinations visuelles, c'est être dans un autre monde, quoi, de rentrer dans des délires. Il y a quoi d'autre? La fatigue chronique, ça arrive beaucoup. Il y a plein de symptômes en fait. Les pensées qui dysfonctionnent. Par exemple, voilà, je vais penser à quelque chose, puis en fait dans mon cerveau ça va être l'inverse de ce que ma pensée voudrait penser. Enfin c'est compliqué, mais j'espère que vous comprenez et que je m'exprime bien. Attendez, j'ai soif. Donc voilà, donc ça se situe comme ça. Donc les rechutes, pour ma part, peuvent apparaître en période de difficulté dans ma vie. Les épreuves, les problèmes familiaux, voilà, un burn-out familial, par exemple, un décès dans ma famille, auprès de mes proches. Je sais pas moi, une grosse épreuve de la vie ou une accumulation de trop de choses qui fait qu'on fait un burn-out familial ou un burn-out, qu'on craque quoi, et puis que qu'on tombe en rechute. Dans ces cas-là, faut tout de suite se faire hospitaliser. Le mieux pour se faire hospitaliser, moi ce que je recommande, c'est les cliniques, c'est pas les hôpitaux psychiatriques. Clinique, on est vraiment bien pris en charge. Moi j'ai fait les deux, les hôpitaux et les cliniques, et je trouve que les cliniques sont vraiment bien quoi. Y a pas à dire, y a pas photo quoi. Après ça dépend dans quelle clinique on va, mais en général c'est 10 fois mieux quoi. Et ça coûte, c'est pareil, sauf que on n'est pas pris tout de suite. Enfin, un hôpital psychiatrique, il suffit de passer un coup de téléphone, hop, une ambulance vient nous chercher, on part à l'hôpital. Et une clinique, faut 2 jours pour faire les papiers et puis rentrer dans l'urgence à la clinique, quoi. Mais il faut pas attendre l'urgence. Voilà, dès qu'il y a les premiers symptômes, hop, on débarque en clinique et voilà. Après, voilà, j'ai pas grand chose à dire ce soir. Il y a mon chat qui fait ses cris. Faut pas lâcher ses passions. Faut pas lâcher son mode de vie. Voilà, continuer ses tâches du quotidien, se lever le matin. Je sais pas votre rythme, mais moi je me lève tôt le matin, je me couche tard le soir. Mais enfin, j'ai besoin de 7 heures de sommeil. Je prends mes médicaments à heure fixe. Je m'occupe de mon fils, voilà. J'ai mon fiancé, mon chat. Et mon fiancé qui me regarde avec des yeux doux, là. Et, et qui me rend heureuse. Et puis voilà, faire à manger, emmener son enfant à l'école. Si vous n'avez pas d'enfant, pas de fiancé, c'est pas grave. Vous pouvez avoir des passions, tout comme moi. Regardez... Là, moi, j'aime la peinture, donc là, j'ai fait une peinture récemment, la semaine dernière. Bon, c'est pas non plus du Van Gogh ou du Picasso, ou je sais pas, c'est pas un grand artiste qui a peint ça, mais bon, c'est moi. Et j'adore faire de la peinture. Et puis là, je me suis mis à faire de la broderie depuis hier soir. Je vous montre un petit peu mes petites passions. Voilà,
Si vous êtes tout seul ou même en couple, hein, vous pouvez avoir des choses qui vous passionnent. Ça peut être n'importe quoi. Là, c'est de la broderie. Donc, j'ai choisi ce modèle-là. Voilà. Et là, j'ai fait des pis de blé. Bon, je l'ai fait à ma sauce, mais ça va, je l'ai bien réussi. Arrête mon cœur. Et puis voilà, et puis pas consommer de drogue, avoir une vie saine, une vie stable. Voilà, dans mes précédentes vidéos, je vous partage la sociabilité, comment on peut trouver une association près de chez nous, dans notre village même, ou dans notre ville, où on peut rencontrer des gens, faire des activités, où c'est pas très cher, des fois même c'est gratuit. Moi, je paye 14 € l'année pour faire du tricot, enfin je fais du crochet, pour faire de la gym, de la danse bretonne et je sais plus quoi d'autre que je me suis inscrit. Il y a un autre truc, ah oui, des activités artistiques. Et voilà, ça permet de voir du monde et puis de faire des trucs qu'on aime, quoi. 14 € l'année, c'est pas cher, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là, dernièrement, j'ai diminué tous mes traitements avec l'avis médical et l'accompagnement d'une psychiatre. J'avais un traitement beaucoup trop lourd pour... j'avais le traitement en fait le plus lourd qu'un schizophrène puisse avoir. Et il a été conseillé par ma psychiatre de diminuer les traitements et c'est moi-même qui l'ai demandé. Donc j'ai même arrêté 2 médicaments. Un que je prenais depuis 7 ans, qui m'a bousillé les dents d'ailleurs. Je vais aller chez le dentiste. Et un autre médicament qui aidait aux effets secondaires en fait des autres médicaments. Mais celui-là, je le prends plus. Je l'ai arrêté pareil avec la psychiatre et j'ai gardé quelques boîtes au cas où en période de piqûre j'en ai besoin. Pour les effets secondaires, c'est vraiment musculaire et piétiner, faire du surplace, quoi. Être actif nerveusement, quoi. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pu arrêter les deux et j'ai diminué un autre médicament. Donc en fait, maintenant ça va, j'ai un bon traitement. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous la santé, du bonheur et de l'amour. Et à bientôt. Ciao, ciao. Et si, ah oui, j'ai un dernier truc à dire. Si vous avez des idées de thèmes de vidéos, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Que vous voulez que je vous partage, je sais pas moi, comment je suis tombée malade ou n'importe quoi. Ce qui vous vient à l'esprit, si vous voulez que je vous partage quelque chose, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et je ferai un thème là-dessus. Je verrai qui a mis quoi et puis je choisirai un thème. Voilà. Et désolée si je réponds pas à tous les commentaires, mais c'est une faute de temps. Mais par contre, je les lis tous et je suis très touchée. Sur ce, à bientôt et la santé. Ciao, ciao.